sur le Bitcoin, sur n'importe quoi en fait qui s'échange de manière liquide sur un marché organisé. Et donc vous allez avoir des graphiques, on va vous demander de rédiger une analyse pour expliquer à votre client, premièrement, que fait le marché, deuxièmement, est-ce qu'il y a une opportunité, troisièmement, quel est le prix optimal par rapport à l'opportunité que vous avez décelée, et puis quatrièmement, quel est le niveau qui dit que soit le marché a changé, soit vous vous êtes trompé. Parce que votre client, il faut le guider. Il faut lui dire de manière objective et raisonnée que fait le marché, où va le marché et à quel niveau le marché a changé. Donc il faut que vous soyez en mesure de comprendre où sont les niveaux de ce marché qui sont importants parce que, encore une fois, votre rôle, si vous êtes bon, c'est de conseiller vos clients, c'est de les guider. Vos clients ne savent pas quoi faire. Okay, ils lisent des choses à droite, à gauche, ils ont des gars qui font de l'analyse fondamentale, qui leur donnent des conclusions qu'ils n'arrivent pas toujours à retrouver sur le marché, et donc ils sont paumés. Et comprenez bien qu'ils sont souvent paumés. Et donc il faut avoir cette capacité de discernement et d'analyse pour pouvoir les guider. Et votre valeur ajoutée, ça sera donc de les guider. Donc ce diplôme, la deuxième partie, c'est de vous entraîner justement à raisonner, à rédiger pour pouvoir effectivement donner un conseil qui soit objectif. Alors pour pouvoir passer ce diplôme, il faut être membre de la FAT. Je crois que quand on est étudiant, Daniel, c'est combien la cotisation? C'est 30 € par an. C'est pas du tout le montant pour les membres normaux, hein. Donc pour les étudiants, c'est 30 €. Et donc, il faut être membre de la FAT pour pouvoir passer le diplôme de l'IFTA. Donc c'est ce que je vous disais, le premier examen, c'est donc 120 questions, c'est un QCM, c'est théorique. Et puis par la suite, c'est donc de la rédaction. Voilà, donc je vous ai à peu près déjà dit ce qu'il y a sur ce slide. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés parmi vous, il faut savoir qu'à partir de 2020, je me suis tapé la traduction de toutes les questions anglaises en français. Donc vous aurez, pour ceux qui ont envie, un QCM en français pour passer au moins le premier niveau. Alors après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un master, mais je ne suis pas sûr que ça vous concerne dans l'immédiat. Et voilà. Alors, cet examen, vous pouvez le passer seul. Moi, je l'ai passé seul. En fait, après, je vous dirai un petit peu ce que j'ai fait. J'avais une carrière professionnelle à un moment qui ne m'intéressait plus. Et j'ai toujours boursicoté, en fait. J'ai toujours aimé les marchés, ça m'a toujours passionné. Donc un jour je me suis dit, mais pourquoi tu ne le fais pas en fait, si c'est vraiment ça qui t'intéresse. Et donc je l'ai fait, j'ai sauté le pas, et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des centaines de bouquins. Et en fait j'ai lu tout et n'importe quoi, dans n'importe quel ordre, tout ce qui me tombait sous la main. Je suis allé sur Amazon, et puis je regardais les bouquins d'analyse technique qui étaient bien notés, je lisais les critiques, et puis je l'achetais, et puis je le lisais. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait c'est idiot, quoi, parce que tu lis des choses dans le désordre, et il faudrait que tu passes un diplôme pour être sûr que tu rationalises tes connaissances, et pour être sûr qu'il n'y a pas une technique ou une méthode d'analyse dont on t'a pas parlé, qui n'est pas dans les livres et qui est en fait importante. Donc je me suis mis à la recherche d'un diplôme, et moi j'ai passé le diplôme tout seul. J'ai acheté les bouquins, je les ai lus. C'était un vrai bonheur parce que j'adore ça. Donc quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est gratifiant et puis on ne voit pas le temps passer. Et puis j'ai passé le diplôme, et ça m'a donné donc cette légitimité vis-à-vis de personnes à qui je donne du conseil, de dire je suis diplômé, donc c'est pas parce que vous avez un diplôme de plombier que vous êtes un bon plombier. Le diplôme, c'est le début,
c'est pas l'aboutissement. Le diplôme, ça vous permet de comprendre quel est l'état du corpus des connaissances de la discipline qui vous intéresse. Après, il faut l'expérience. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent dans la réalité. Donc, j'ai passé le diplôme, et puis j'ai commencé à traiter, et puis de fil en aiguille, j'ai fait que ça. Et puis à un moment, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Et voilà. Alors le diplôme, il se passe dans des centres répartis un petit peu partout dans Paris. Vous inscrivez auprès de l'IFTA et puis vous y allez, vous passez ce diplôme sur un PC et vous avez les résultats tout de suite. Pour la deuxième partie, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme il y a de la rédaction, on envoie ce que vous faites, votre devoir en fait à des correcteurs, et il y a un délai de correction qui est un petit peu plus long. Voilà, donc les débouchés professionnels, encore une fois, c'est ce que j'ai dit pour commencer, c'est pour ceux qui s'intéressent au marché. Tous ceux qui veulent être contrôleurs de gestion ou travailler sur fusion-acquisition, banque d'investissement, etc., on n'a pas besoin d'analyse technique. En revanche, quand on est confronté à des problématiques d'allocation d'actifs ou d'investissement sur des marchés, alors il vaut mieux comprendre effectivement comment les investisseurs se comportent. Voilà, donc pour le diplôme, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Bon, ben, je vais vous parler de mon parcours donc, via la